Hi everybody, bonjour tout le monde. Yeah, I just switched over to the camera now. So if you were waiting for me to go live, I take a couple of seconds just to put up the title screens, let you know what the recipe is going to be. Donc, si vous venez tout simplement de cliquer sur le lien, vous allez voir que maintenant je suis en diffusion directe. Ça prend quelques secondes au début de la diffusion pour que je puisse mettre les écrans titres et la page mise en place. Maintenant, on est live. Donc, je suis ici avec mon beau petit melon d'eau. So, I am here today with my lovely little watermelon. I can't take credit for this one. This is all grocery store. Je peux pas prendre crédit pour la pastèque qui est devant moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai acheté à l'épicerie. J'en ai pas qui poussent dans mon jardin. Je n'ai pas assez de place. I don't have any watermelons growing in my garden because I don't have enough place. But I decided that this would be an excellent recipe to share with you. It's a very, very easy one, but I know that we have all been going through some ridiculous heat waves right now. And this is my go-to way to cool down, not only just consuming incredibly large amounts of watermelon, but also cooking with it, making recipes with it, and eating it as much as I possibly can. So I wanted to share this simple salad recipe with you. Je sais que tout le monde est en train de vivre des canicules incroyables en ce moment, de même ici au Québec qu'en Europe. Donc, je voulais vous partager une recette de salade que je fais assez souvent. Moi, ma solution pour les grandes journées de chaleur, c'est de consommer des quantités industrielles de pastèques, soit tout simplement nature ou bien en plat cuisiné. Donc, j'aime beaucoup faire des salades, j'aime beaucoup faire des desserts, des plats de granola avec yogourt. Et je voulais vous partager ma recette tout simple pour de la salade de pastèque aujourd'hui. C'est une recette qu'on peut manger à la base tout simplement juste la salade, ou bien on peut l'agrémenter avec un protéine. Donc, on peut faire griller poulet, steak, filet de porc, et on peut le servir avec pour en faire un repas complet. I'm stuck on the word. Get this thing here. La 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 la. So I wanted to share this recipe because not only is it a great simple salad recipe and it's easy to make, but it's also something that you can turn into a complete meal by doing a grilled protein with it. So chicken breast or a steak or a pork fillet, or if you want to do some sort of tofu or something as well. That makes it a really great recipe. So what we're going to do today is I'm going to show you how to make this really simple watermelon salad, and I'm also going to show you the way that I like to serve it best, which is with a spice rubbed steak. Also a really simple recipe and something that you don't have to heat up the house because it's done on the barbecue. Donc je vais vous montrer ma recette pour ma salade de pastèque aujourd'hui, tout simple à faire, et je vais l'accompagner avec un steak grillé sur le barbecue à l'extérieur. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de réchauffer la maison puisqu'on va faire la grillade à l'extérieur de la maison. Et le steak va être aromatisé avec des épices et de l'ail. Donc, je vais... comment on va faire ça? Est-ce que je fais le steak en premier? Oui. So, I'm going to show you how to marinate the steak first. We were going to make the salad and then I will show you the presentation at the end. Donc, je vais vous montrer comment préparer les épices pour la marinade en premier pour laisser mariner le steak. On va préparer la salade de pastèque et on va faire la présentation finale. Et c'est vrai, Iwonk, j'ai même pas pensé. Rand serait bien d'accord avec mon plat aujourd'hui avec le melon d'eau. You're very right, Iwonk. I didn't even think of that. Rand would probably very much approve of my watermelon recipe. If anybody wants to share it with him, you are more than welcome. I'll give the watermelon another couple of spins in case anybody wants to make a really cool image with it. I don't know, possibly. And that's gonna be enough for that. I will move this guy out of the way. And my lovely strawberry towel. This was just to show you, because in my original images, I did have this towel, and some people were guessing that I was making a salad with strawberries. It was just because I bought myself some new summer towels that I thought looked really, really pretty, and I decided to include them in my photography. So, all right, so we are going to make a spice rubbed steak, which is actually a really easy marinade to prepare, and it's a really easy
a way to impart a lot of flavor into a piece of meat. You could probably use this on a piece of chicken or pork as well, but the meat is a little bit less flavorful, which is why I prefer this for a steak, where the steak has a lot of flavor to begin with. On va préparer, premièrement, notre marinade aux épices pour notre steak. C'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance, ça prend pas longtemps et c'est une bonne façon de pouvoir rajouter beaucoup de saveur dans la pièce de viande. C'est excellent sur un steak parce que la viande, naturellement, a un goût qui est un petit peu plus fort. On pourrait quand même l'utiliser sur un filet de porc ou bien sur une poitrine de poulet. Par contre, les épices vont vraiment prendre le dessus. Donc, moi, ma suggestion, c'est avec le bœuf. C'est sûr que le prix n'est pas incroyablement abordable en ce moment, donc attendez que vous avez des spéciaux en magasin. Of course, beef in general is not something that's incredibly affordable right now, so wait until you get some really good sales, and then you can take a piece of meat that's not incredibly expensive, and you can add a whole bunch of flavor and tenderness using this spice rub. So, spice rub is a whole lot of spices. Donc, mon mélange d'épices, c'est vraiment toute une gamme d'épices. On va commencer avec de l'ail, des gousses d'ail. Ensuite, paprika fumé. So, we're starting with garlic. We're going to continue with some paprika. You can use regular. I'm using smoked. Ensuite, cumin moulu. So, next we're going to use some ground cumin. Ensuite, coriandre moulu. So, next we're going to use ground coriander. On va finir avec de la cannelle moulue et le clou de girofle moulu. We're going to finish with some cinnamon and some ground cloves. And then, of course, we're going to add salt and pepper. And all of this is going to get mixed together with a little bit of olive oil. Donc, on finit avec le sel et le poivre pour donner l'assaisonnement. Et c'est sûr, un peu d'huile d'olive pour emmener tout le mélange ensemble pour en faire une pâte. Maintenant, on peut préparer ce mélange-là avec un couteau. On va tailler les gousses d'ail en petits morceaux. On va les faire écraser avec le sel et ensuite on va mélanger tout le restant des ingrédients ensemble pour en faire une pâte. Mais si vous avez un petit moulinex à la maison, ceci fait en sorte que le travail est beaucoup plus facile. Vous avez juste à mettre l'ail en morceaux ici dans le moulinex. Vous rajoutez toutes vos épices et assez d'huile d'olive pour en créer une pâte. Et vous faites tourner le tout jusqu'à temps que vous avez une pâte quand même assez moulue pour pouvoir tartiner sur les steaks. So, this is something that you can definitely do by hand with a knife. You're going to take your garlic cloves. You're going to chop them up very fine and then crush them on your cutting board with a little bit of salt. You're going to add that as well as the rest of the spices into a bowl and then add enough olive oil to the mix to be able to create a sort of a paste. And that's what you're going to spread on your steak. But I found out that this is actually a really easy process to do if you have a small food processor or even a big food processor. If you're doing a couple of steaks, you can actually do a larger amount of this steak spice. You're going to add your garlic in pieces with all of your other spices, salt and pepper included. You're going to add just enough olive oil to create that paste and let the machine turn. And it makes it much easier and you don't have to go through the trouble of chopping everything. But it's definitely doable. And up until recently, I was always making the steak spice rub by hand. So you don't have to have a machine. Now, I made one ahead of time because I did want to marinate one of these steaks. Yeah, it's true that your hands are going to smell a lot like garlic oil. So if you want a trick for that, Prad, if you have a stainless steel sink, so the silvery ones, when you're washing your hands after dealing with garlic, soap them up really well and rub them on the sides of your sink. The stainless steel will actually get rid of the smell for the most part on your hands. Donc, Prad est en train de dire que quand on travaille avec de l'ail, la senteur reste sur les doigts. Et c'est vrai. Un petit truc pour ça, la plupart des gens ont un évier en acier inoxydable à la maison. Donc, c'est un évier qui est en métal brillant à la maison. Si c'est le cas, quand vous lavez vos mains après d'avoir touché l'ail, vous allez prendre vos mains pleines de savon et vous allez les frotter sur les parois de l'évier. La réaction avec l'acier inoxydable fait en sorte que la senteur de l'ail est beaucoup moins sur vos mains. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de produits de nettoyage de plus ou bien les petits trucs comme dans les magasins, souvent ils vont vendre des genres de savons en acier inoxydable qui font le même travail, mais vous avez déjà un évier gratuit à la maison dans lequel vous faites votre vaisselle. Et en plus,
vous nettoyez votre évier en même temps. Donc, on est tous gagnants. So, the last really great thing about that is not only are you getting the smell off your hands, but you're also cleaning your sink. So, everybody's a winner. There you go. Right, back to our spice mix. We've got all of these spices we mixed together with the garlic. So I'm going to take those back out of the way so I can show you what we're doing next. So spice rub is taken care of. And then we're going to get a nice little steak. So this is the little steak that I have. And what's great about this is that you don't need a lot of meat to complement this salad. So realistically, this steak that I'm going to prepare here is good for 2 people. Because what I'm going to do is I'm going to slice it up. Pour cette recette, vous n'avez pas besoin beaucoup de viande. Puisqu'on va avoir la salade et puisqu'on la mange dans les saisons plus chaudes, on ne veut pas avoir trop de viande qui est quand même une partie très lourde du repas. On veut avoir la viande en compliment, si on peut dire. La plus grande partie du repas, ça va être la salade. Donc, le steak que vous voyez ici, quantité 316 grammes, va être assez pour 2 personnes, puisque je vais tailler ça après la cuisson en fines tranches pour garnir ma salade. Donc, on peut même dire que c'est vraiment une garniture plutôt que le protéine principal de mon repas. La seule chose que je vais faire, ça c'est un... Vous voyez, j'ai gardé le plastique. Ça, c'est un point important. You see that I unwrapped the plastic from this particular steak. It's important. This is going to be important for my marinating. But this, what is it? Beefsteak point de surlonge. So this is a piece of sirloin. There's a little bit of a gristle line right here that I want to get rid of. So I'm just going to trim that out. And I'm essentially going to be making 2 steaks as a result. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de gras ici dans le milieu. Un petit peu trop dur que je ne veux pas garder dans mon steak parce que ça va juste rétrécir le steak. Donc, je vais tout simplement l'enlever doucement. Je ne veux pas enlever trop de la viande, mais je veux enlever cette partie qui est moins agréable à manger et moins agréable pour la cuisson aussi. Je vais mettre ça de côté. Donc, j'ai mes 2 pièces de steak ici. Et je reprends mon plastique. So I have my 2 pieces of steak and I'm taking back that plastic wrap. Like I said, it's very important for the marinating process. I'm taking this marinade and I'm taking half of this, which I'm going to spread onto my steak. Je prends la moitié de ma marinade et je vais le tartiner sur la première partie de mon steak. So just spreading that on like you were spreading peanut butter on toast. Donc, on tartine comme si on mettait un petit peu de confiture sur un morceau de baguette. Oh, ça c'était bon en français, hein? Woohoo! Yeah, it is a heart form. That was completely unintentional too. And I'm going to now flip this over. Maintenant que c'est tartiné, je le tourne de bord. Et je tartine l'autre moitié de ma pâte d'épices sur l'autre moitié du steak. Comme ça. So this is the other half. And you want to use all of that up. Don't leave any behind. And now, so that we can marinate this really, really well, we're going to take the plastic wrap and we're going to wrap our steak back up as tightly as we can. Pour faire en sorte que la marinade soit le plus effective possible, on veut envelopper notre steak avec notre plastique le plus serré possible. Ça va faire en sorte que toutes les épices vont être vraiment en contact avec toutes les surfaces de la viande et vont faire en sorte que ça va bien mariner. Toutes les saveurs vont imbiber dans la viande. Je mets ça dans un petit bol. Je le garde à température pièce pendant 20 minutes minimum. So I'm now going to keep this marinating 20 minutes only at room temperature. If you want to go longer or if you have to go longer with the marinating, put it in the fridge. But if you want a quick marinade to go right on the barbecue, 20 minutes room temperature and you're going to be fine with the flavors. Important, si vous voulez faire mariner la viande plus longtemps que 20 minutes, à ce moment-là, mettez-le dans le réfrigérateur puisque on est en train de
d'avoir trop de chaleur à l'extérieur en ce moment. Donc, on veut vraiment pas gaspiller notre steak en la laissant à la température pièce trop longtemps. Mais pour faire une marinade très vite, 20 minutes à température pièce, c'est assez. À ce moment-là, on peut faire la cuisson. Donc, ça, je mets de côté. Je prépare ma salade. So, I'm putting this to the side and I'm now going to make my salad. I'll just get this meat out of the way here. We don't need that. Wash my hands. And get rid of this board and this knife. Because we don't want to cross-contaminate the raw steak with the deliciousness of the watermelon salad. Important, on ne veut pas faire de la contamination croisée avec la viande crue et le melon d'eau. Donc, je lave mes ustensiles à fond avec savon, eau chaude pour pouvoir ensuite préparer ma salade. Je range ma recette, ma petite livre de recettes que j'ai depuis assez longtemps, on peut dire. Si vous cherchez en caverne, vous pouvez le trouver avec quelques recettes dedans sur mon bureau. If you happen to be in cavern in the basement of the Chiso library, you will find this exact recipe book with a couple of recipes in it on my desk in the basement. Just to let you know. It might be hiding down there. Ugh. Okay, watermelon. Shall we spin it again? So, a watermelon salad. This is where the watermelon is the main focus of the salad. Donc, la salade de pastèque, c'est une salade où est-ce que la pastèque est vraiment l'ingrédient le plus important. Donc, dans cette salade-là, je vais vous dire, il n'y a vraiment pas de quantité exacte. C'est vraiment aller avec vos goûts, aller avec vos préférences. Si vous aimez beaucoup plus de melon d'eau, de pastèque, mettez-en un petit peu plus. Si vous en aimez moins, mettez un petit peu plus des autres ingrédients. Mais je vais vous dire parce que c'est vraiment l'ingrédient primordial dans cette salade. C'est vraiment ça que je vais en mettre en quantité. So, in this watermelon salad, it's important to note that there's really not any kind of quantities. I'm going to try and come up with some for the recipe, but to tell you honestly, this is one of these salads that I kind of go by eye. I love watermelon, so I tend to put a lot more of it in the salad, but if you prefer less watermelon or some of the other ingredients, then you can definitely balance that out. But it is a salad based primarily on watermelon, so of course it's going to be the one ingredient that we are going to focus on in the salad. So I'm making a small quantity because I don't want to eat it for weeks on end. And it's important to note this is not a salad that keeps. So make as much as you can eat in a day or two. Don't make it for the week because the watermelon does leach out its water, so it makes horrible leftovers. Important à noter aussi, faites pas une quantité industrielle de salade. Oh, j'en ai choisi une bonne. Super. Parce que c'est une salade qui ne se garde pas bien dans le réfrigérateur. Puisque vous avez des ingrédients que vous allez mettre en tant que vinaigrette, le sel, le poivre, l'huile, le vinaigre, ça tire l'eau de la pastèque ou du melon d'eau et ça va vous faire une salade qui devient de plus en plus une soupe au cours des journées. Donc, faites la salade pour la journée même. Si vous avez besoin de le faire à l'avance, pas plus qu'une journée, mais je vous le suggère grandement de ne pas le faire à l'avance. Et si vous avez des restants, mangez-les en dedans de 24 heures parce que sinon, c'est un jus que vous allez retrouver au lieu d'une salade. I did pick a beautiful watermelon. These things are crazy to try and pick a good one, but this is a nice one. Nice color, nice fill. It's not too hollow in the middle. And it's considered seedless, which means you've got these little white pits in it, but you can eat those. C'est considéré comme une pastèque sans graines, mais vous avez toujours des petits grains à l'intérieur. Par contre, elles sont molles, on peut les manger entières. C'est meilleur pour la confectionnement d'une salade. So obviously a seedless watermelon is a lot better for making a salad.
Now I'm going to peel the watermelon. So I'm going to show you an easy way to do it. I cut a chunk off the watermelon. I'm on the rounded side. It's obviously easier if you're in the middle, but I'm on a rounded side. I'm just going to put that one aside and I'm going to sit this flat. Now, look at the width of the white on your watermelon and then cut about that much off of the end here. And you shouldn't have too much pink. If you do, you just eat that. So that's going to go to the side. And then I'm going to turn this over. So this is my rounded end here. And I'm going to start cutting my knife down the curvature of the watermelon to remove all of that white pith, because we don't want that in the salad. We want just the pink. And I'm going to slowly go around my watermelon, cutting that chunk off every time, following the curve of the watermelon so that I can get just the pink flesh and in a large enough piece that when I want to cut cubes out of it, it's a lot easier than doing slices. There is a little bit of white. It doesn't matter so much because this is a salad that's a little more on the savory side. This is going to be like eating cucumber. So it's not bad for you to have a little bit on there, but flavor-wise, you do want to try and take as much of that off. And then you're left with this lovely dome of just the pink watermelon. So you're going to flip that up and you're going to cut cubes about the width of your finger is a good portion. You can make them bigger, but about the width of your finger. So that's going to be about 1 centimeter or almost 1/2 inch. So in my watermelon, I've got 4 pieces. I'm now going to flip that over. So there's my slices there. I'm going to cut that into, again, centimeter wide sticks all the way down. Like that. So now I have long sticks of watermelon, which are also a lot of fun for eating, by the way. And then I'm going to turn that again. So now I'm cutting in the opposite direction of those sticks right down to make watermelon cubes. And that's going to go right into my bowl. There you go. So there's your easy peasy way to chop up your watermelon. I'll do it again in the other one and then you get to learn it in French. So that's all going into my bowl. And for somebody who said that she was going to make a small quantity, that's a lot of watermelon. I'm only half done. Donc, pour préparer la pastèque, important de regarder la quantité de cette partie blanche que vous avez à l'intérieur. Vous allez tourner la pastèque sur le côté, si vous êtes sur la partie qui est un peu rond. Vous allez couper une tranche à peu près la largeur de cette partie blanche que vous voyez. Donc, je vais dire, c'est à peu près la largeur de mon doigt, 1 cm, on va dire. Et je coupe dans la partie de la chair ici, à peu près 1 cm pour pouvoir enlever le bout jusqu'à la partie rosée. Si vous en avez un petit peu trop, vous pouvez le tailler et le manger. Vous voyez, je mets toute ma pastèque sur le côté ici. Ça va aller directement dans mon compost. Il y a des gens qui en font des recettes, des sautés, des kimchi, des choses comme ça. Je vais vous dire, honnêtement, je n'ai pas fait l'expérience encore. Mais avec la quantité de pastèque que je consomme cet été, ça s'en vient peut-être. Donc, j'ai enlevé le bout. Vous allez voir ici. Maintenant, j'ai la partie rosée. Je le tourne sur le côté. Et je peux maintenant voir le genre de dôme de pastèque que j'ai. Je veux prendre mon couteau et suivre cette courbe pour enlever la partie blanche et garder toute la chair. Donc, j'épluche le melon d'eau de cette façon-là. Et je veux enlever vraiment toute la partie blanche sans avoir trop de rosée à l'intérieur. Je veux garder toute la partie rosée pour pouvoir le manger dans la salade ou bien en collation. Donc, je vais continuer de suivre le dôme, la courbe, dans le fond, sur le côté de la pastèque pour enlever toute cette chair blanche que je ne veux pas inclure dans la salade. J'arrive à ce point-là. S'il en reste un petit peu, c'est pas la fin du monde. Ça ne va pas affecter la saveur trop, mais vous ne voulez pas en laisser trop puisque ça va goûter beaucoup moins sucré. Manger cette partie-là, c'est comme manger un concombre qui est peut-être pas encore mûr. Donc, ça a un goût vraiment de l'eau, puis un peu vert, si je peux vous le décrire, ça goûte le vert. La couleur, pas les bébites, la couleur.
Je vais maintenant trancher la partie rose en tranches de 1 cm. Donc, vous voyez ici, j'ai vraiment mes 4 tranches qui sont là. Je les remets en pile. Et sur la partie droite, je vais encore faire des coupes de 1 cm pour en créer des bâtonnets. Ça aussi, c'est bon pour les collations. Je taille le tout oups, en bâtonnets de 1 cm. Je vais retourner le tout ici. Et maintenant, je vais couper 1 cm encore pour créer des dés. Voilà, je suis la ligne. Et maintenant, vous allez voir, quand je les mets dans le bol, j'ai que des dés de pastèque. That's it, Brad. You just keep cutting. Eventually, you're going to make squares. And this too, by the way, there goes a piece, is delicious in a bowl with a spoon, eaten as a snack. If you're not a person who likes to eat slices of watermelon where it's all dripping down your hands, which is a thing, this is a great way to have your watermelon. And in those cases, you can cut bigger chunks and just enjoy eating the big slices of watermelon chunk rather than having one big quarter of a watermelon. All right, so I'm going to sop up a little bit of this juice and we're going to look at the other ingredients that we add into our salad to make it just a salad and not a bowl of watermelon. On va maintenant regarder les autres ingrédients qu'on met dans la salade pour en créer une salade et non juste un bol de melon. Donc, dans ma salade, je vais rajouter concombre. Concombre, ça vient de la même famille. Donc, c'est des curcubitacées. Et en sorte, ça fait que les saveurs se marient très bien ensemble. De plus, je veux rajouter quelque chose un petit peu plus frais et piquant. Donc, j'ai de la roquette que je fais pousser dans mon jardin. C'est un roquette particulièrement poivré. Et ça fait en sorte que j'ai pas nécessairement besoin de rajouter du poivre noir dans ma salade parce que ça, c'est déjà assez pimenté en saveur. C'est une variété qui pousse comme des mauvaises herbes. Donc, j'en cueille dans mon gazon tout l'été. Et la dernière chose qu'on va rajouter en tant qu'ingrédient pour balancer le tout, c'est quelque chose de crémeux. J'ai un fromage feta ici qu'on va aussi tailler pour aller dans la salade. So, ingredients for our salad, we're going to go with cucumber, which is from the same family as the watermelon. So they marry really well together, but at the same time you have a much sweeter variety, which is a much more savory variety. And it's much more refreshing because of the fact that you've got these two really watery, crispy vegetables, fruits, vegetables, things. In my salad, I'm going to add arugula. I like arugula. It's got a really nice peppery taste, and this is a variety that grows wild in my garden. In fact, it's so wild that it grows in my grass. And I picked this all summer long to be able to add into salads and sandwiches, and it has such a peppery flavor. Think of like horseradish. It's so peppery that I almost don't even need to add black pepper to the salad. It's really that good, and it balances out the flavors really nicely, so it's not overwhelmingly sweet. And I just eat this stuff all the time. This is picked fresh this morning. I washed it. And finally, we're going to add something creamy to balance the whole thing out. So I'm going with this feta cheese. I have a nice big block of it. That's going to add a saltiness. And you can see I've got the pepperiness from the arugula, the saltiness from the feta. So really nice balance of flavors. So we're going to do the cucumber first. I'm going to add about a third of this cucumber. And you'll see everything that I'm adding here is in smaller quantities than the watermelon because the watermelon is my main ingredient. Je vais commencer avec le concombre. Vous allez remarquer que tous les ingrédients que je rajoute, c'est en quantité plus petite que la pastèque parce que je veux que la pastèque reste l'ingrédient principal dans cette salade. Je lave juste l'extérieur. Vous pouvez éplucher le concombre si vous voulez. Ça, c'est un concombre anglais. Donc, la pelure n'est pas incroyablement dure et ça va rajouter une belle couleur dans ma salade. Si je l'épluche, ça va rester juste blanc et à ce moment-là, on va avoir blanc et rose. Tandis qu'avec le vert, c'est une belle couleur complémentaire. I'm going to keep the skin on my cucumber because it is a nice vibrant green, and this being an English cucumber, the skin is much thinner, so it's easy to chew. It adds a nice color to the salad. Now, what I'm doing
as I'm talking is I'm slicing this cucumber into long pieces that are the same width as the cubes of watermelon. That's important because then your presentation is going to be nicer because all of your cubes are similar sizes. Pendant que je suis en train de parler, je taille le concombre en dés de la même grandeur que mes dés de melon d'eau. Je fais ça parce que ça va faire une présentation plus jolie. On ne veut pas avoir des dés qui sont toutes de grandeur différente. On veut vraiment que ça ressemble en taille pour la présentation. Et si vous voulez égrener votre concombre, vous êtes le bienvenu, mais surtout avec les concombres anglais, les graines ne sont pas dures à manger non plus. Oh, did you catch that, Meva? I could eat this whole bowl of watermelon in one sitting. It's not even funny. I love it so much. Meva vient de remarquer que pendant que je parle, de temps en temps, je pique un cube de melon d'eau et je suis en train de le bouffer. Et je disais justement que j'aurais pu manger le bol au complet pendant que j'étais en train de parler. Je me retiens en ce moment. Et c'est vrai, Harley, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est vrai que je suis en train de remettre la couleur de la pelure de melon d'eau dans ma salade avec la pelure du concombre. Harley is mentioning right now that it's true I'm adding the color of the watermelon rind back into the salad using the cucumber, but with a more edible part. And what I was mentioning before is green and reds are very complementary colors. So this is a really vibrant, beautiful, colored salad. Yeah, and it is very Minecraft. Unintentionally, I will admit, that was not my intention with the salad. I've always cubed it. OK, donc, on a mis le concombre. Maintenant, on va faire les cubes de feta. So I'm going to do the same thing with the feta. I have a really big block of it because, again, I make this salad so frequently. This is a feta that's kept in a brine so that it stays salty. And again, I'm going to cut slices that are the same thickness as the slices I did of the watermelon. And this too, you can kind of decide, I think that might be enough. Let's see. I'm not, like I said, quantities on this are really visual. Je suis en train de décider si les tranches de feta que j'ai faites, ça va être assez pour la quantité que je veux dans ma salade. Comme je vous dis, c'est vraiment une salade que je fais au pif. Donc, c'est incroyablement visuel. Je décide sur le champ combien de feta je veux mettre dans la salade. Et encore une fois, vous remarquez, les morceaux sont de la même grandeur. Donc, ils vont bien mélanger ensemble. So, again, these cubes are the same size. And you see, I think that's enough. Now, if you're not a big fan of giant chunks of feta, because that could be a thing, you could easily take this feta and crumble it up in your hands, like this, and then add that into the salad. It'll spread out more. You'll have a lot more of it like peppered through the salad, and you won't have that big chunk. But having that big chunk of salty feta is actually a really nice texture in the salad as a whole. Si vous n'êtes pas amateur de gros morceaux de feta, et ça arrive, il y a rien que trop de feta. Ça, c'est vrai. That's true, I want. There is no such thing as too much feta. Mais si vous n'aimez pas la texture d'un gros morceau de feta dans votre salade, vous pouvez facilement prendre les morceaux et les égrener avec votre main comme ça. Et ensuite, les rajouter dans la salade pour en faire un mélange un petit peu plus homogène. Moi, par contre, j'aime beaucoup ça, les gros morceaux. Ça se mélange et ça se marie bien dans la salade. Donc, on va y aller avec ça. Et la dernière chose qu'on va rajouter, c'est notre roquette cueillie frais du jardin. J'essaie juste d'enlever un petit peu de l'eau qui reste sur ma planche parce que avec tous ces éléments juteux, ça pourrait devenir tout un lac. I'm just wiping down my counter after every ingredient because everything that I'm adding is very juicy. The watermelon leaves a lot of juice. The cucumber leaves a lot of juice. The feta leaves a lot of that salty brine. So I could end up with a lake on my cutting board. So I'm just making sure to clean that up. Okay, so the final thing I'm adding in is this
arugula. You can buy this at the grocery stores. You could put other things in here or you could leave it out. At this point, this salad could be finished. I like the pepperiness of the arugula. So I'm just going to chop this into 1 centimeter thick pieces. This is just so that it mixes in better, because putting in the whole leaves, even though they're smaller, will make it awkward to eat. So I'm just slicing 1 centimeter slices. Yep, Prad rucola. I'm just going to put that on top. My bowl is going to be too small. I can see that now. And I'm going to add in the rest of my arugula. Donc, je rajoute maintenant, pour finaliser, on pourrait laisser la salade telle quelle si vous n'aimez pas la roquette. Vous n'avez pas besoin de la rajouter. Mais moi, j'aime le petit goût poivré que ça rajoute à la salade. Je suis en train de le trancher en morceaux d'à peu près 1 cm, encore une fois, pour bien mélanger dans la salade. Si je laissais les feuilles entières, même si c'est des petites feuilles, j'aurais un problème avec pour le manger, parce que vous allez avoir toutes ces dés de morceaux et ensuite vous allez avoir les gros morceaux de roquette et la présentation, le mélange ne serait pas bien. Donc, je taille ça, je le mets tout et je suis en train de réaliser que j'ai pas bien choisi mon bol de service, malheureusement. On va essayer de faire avec. Je range le feta et on va mélanger la salade. So, we're going to try and... oh, see, I'm going to make a mess. So, we're going to change a bowl. Je suis sûre et certain que je vais en mettre partout, donc je suis en train de mettre ça dans un plus grand bol. On va la remettre pour la présentation. All right. So, watermelon, cucumber, feta, arugula. Oh yes, arugula is excellent on pizza. That's very true, Prad. Prad mentionne que la roquette est très bon sur la pizza. J'en suis complètement d'accord. C'est souvent où est-ce que je mets la roquette quand je fais des pizzas sur le barbecue. Pour la vinaigrette, huile d'olive et vinaigre balsamique. Très simple. Vous choisissez le meilleur huile d'olive que vous pouvez acheter. C'est toujours une bonne idée d'avoir une bouteille d'huile d'olive de haute qualité en été. Achetez un petit bouteille si vous voulez, petit. Parce que ça rajoute la saveur à vos assiettes. Gardez-le pas pour la cuisson, gardez-le pour aromatiser des tomates fraîches du marché, pour aromatiser justement votre salade de melon d'eau. Ça, vous rajoutez de la saveur dans votre plat. Donc, allez-y pour quelque chose qui goûte vraiment, vraiment bon. Cette huile d'olive-là, c'est quelque chose de localement fait au Québec, je pense. C'est embouteillé ici, mais c'est un produit de la Grèce. C'est une huile d'olive verte en couleur et ça goûte le gazon. Et c'est quelque chose que j'adore. Je peux pas vraiment le décrire, mais c'est juste, ça goûte la fraîcheur. So, I'm adding olive oil and balsamic vinegar into my salad. I'm not making a dressing. This is purely a drizzle on top, so you dose this the way that you prefer. Buy the most expensive, high-quality olive oil that you can afford. Get a little bottle of it. Keep it in your cupboard just for the summer and use it when you buy tomatoes from the farmer's market or when you make a great watermelon salad. You're adding this as a flavor, so you want the best one you can get. This particular olive oil here is one that's blended in Quebec, but it's a Greek olive oil. It's from Green Olives. It's a first cold pressing, and it tastes like grass. For me, it just tastes like freshness, and it adds this other level of flavor to the salad that I just can't describe, but it's so great. So I keep this purely for the summer, and I use it for things like this. Now, there's not a quantity. It very much is I think that's enough kind of pour. This is a big salad, so I'm going to add some. And I'm not going to be mixing up a dressing in a bottle with mustard or other ingredients. I don't want to mar the flavors of the olive oil and the balsamic. But it's going to be purely just a drizzle, and that's going to be my flavor. So I want this just to kind of coat my vegetables.
The other thing I'm going to add is balsamic, and if I can suggest to you, the company Maille is available worldwide. They're known for Dijon mustard and also other things, but their Modena balsamic is actually a very good, a reasonably priced one. And this, you're going to want to go a little bit more generously because balsamic is going to bring out a lot of the flavor of the fruits and vegetables in the salad. Really, really good. I'm going to add a little bit of salt and pepper, just because we always season everything. Not necessary if you're going low salt in your diet because you already have the saltiness from the feta. Je rajoute un petit peu de salé de poivre. C'est pas nécessaire parce que j'ai déjà le poivré de la roquette. Et si vous mangez quelque chose, si vous mangez des plats qui sont légers en sel, vous avez déjà le sel qui est dans le feta naturellement. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de rajouter, mais j'en rajoute toujours un petit peu. Et je prends une belle grande cuillère pour remuer le tout. Taking a big spoon, I'm going to mix the whole thing. I'm doing it gently because I don't want to break up the watermelon or the feta more than I already have. But you can see as I'm mixing this, the arugula mixing into the watermelon and the feta. And look at how beautiful the colors are. And everything's getting coated in that delicious olive oil and balsamic. And that's going to be my salad. So I'm going to transfer this back into my pretty bowl because I'm fancy like that. There we go. Je transfère dans le bol de présentation parce que pourquoi pas? Je l'avais déjà sali, hein? Et comme je vous disais, je veux faire une belle présentation avec ma pièce de viande. Donc, on va préparer le steak avant. Je prends une planche et j'ai déjà fait griller préalablement une pièce de viande qui était déjà marinée. Vous voyez le jus qui est en train de couler un peu dans l'assiette. C'est parce que moi, j'aime ça griller mon steak moyen saignant ou à peine saignant. Ça fait un bon moment que c'est en train de reposer. Donc, not right now. Ça fait un bon moment qu'il s'est en train de reposer. Donc, tous les jus se sont réimbibés dans la viande. Thank you, Meva. So this is the spice rub steak. I grilled this on the barbecue. I did it medium rare because I like the steak to be nice and pink. And if I'm going for a cut of meat that's a little bit tougher, I do want to privilege a less cooking rather than more cooking on it so that the fibers stay nice and tender. You've got all the spice rub kind of crusted on there. I don't know if you can see that, but the spice rub is crusted onto the top and the bottom. And then what I'm going to do with this is I let it rest a little bit while I was starting the workshop so that it would have a chance to soak all the juices back inside. And now I'm going to slice it up thinly so that I can serve that on top of my salad. So I'm going to go with this little nugget here on the side first, and I want to try and cut across the fibers as best I can. And I'm just going to do nice thin cuts, and you'll be able to see the doneness of the steak in the middle is like a nice pink on this one, but it's going to be a little bit more red on the bigger piece, I think. That was just a question of the hot spots on my barbecue. Donc après un petit repos, minimum 10-15 minutes, mais j'ai laissé celui-là reposer un petit peu plus longtemps parce que j'étais en train de discuter avec vous. Je vais le trancher en morceaux très très fines, le plus fine que je peux faire avec mon couteau. Et à ce moment-là, je vais faire une belle présentation sur ma viande, sur ma salade. Vous pouvez voir, la cuisson est quand même un bon rosé. Donc, ça va faire en sorte que la viande reste bien tendre. Et on peut la servir température pièce. Ça n'a pas besoin d'être chaud. Surtout parce qu'on est en train de manger une salade dans une canicule d'été. On ne veut pas manger chaud.
So it's important to note that you don't have to serve the steak hot. It can be room temperature, which is what I've got going here, as long as it's fresh off of the barbecue and it's just been cooked. What are you saying there? It looks amazing, even pescatarian. So Meva, you can do this with, this spice rub would probably stand up really well on a tuna steak. Honestly, tuna can really take a lot of flavor. I would test this out, but I think it probably would be able to stand up on like a nice good chunk of tuna. And you would be able to do the same thing, grill it on the barbecue. Tuna you can definitely do to a medium rare or a medium, and then you would be able to slice it up and serve it on top of your salad. I'm just going to give you an example. I have these in my freezer. So you can buy tuna steaks this size at the supermarket usually. Sometimes they're fresh, a lot of times they're frozen like this. It defrosts really well in cold water, and then I would try the spice marinade on this. Honestly, I think it could be a really, really interesting combination. I might try it myself actually, because I do always keep a few of these in the freezer. Yeah, that's it. I'll test it out and I'll let you know. Meva est en train de discuter que ça a l'air incroyablement bon, mais qu'elle mange seulement du poisson. Donc, ma suggestion, ça serait d'utiliser des steaks de thon. Le thon, c'est une viande qui a beaucoup plus de saveur et pourrait quand même très bien se marier avec la pâte d'épices. Parce que la pâte d'épices, c'est sûr que c'est très, très fort. Je pense pas que je le mettrais sur du saumon ou sur un flétan ou quelque chose comme ça, mais le thon, ça pourrait marcher. On peut acheter des petits steaks de thon comme ça à l'épicerie, congelés ou bien frais. Faire la marinade et à ce moment-là, laisser mariner le thon, ça pourrait être vraiment intéressant. Je vais l'essayer parce que je pense que ça pourrait bien marcher. Bon, mais pour aujourd'hui, on travaille avec le steak. Donc, voilà notre viande toute tranchée. Voilà notre salade de côté. On va placer la table. So I'm just going to set my table because I've got my pretty strawberry towel. I'm going to use it. There we go. J'ai ma belle serviette avec les fraises. C'est sûr et certain que je vais l'utiliser. Je prends une assiette. Qu'est-ce que j'ai dans ma assiette? On trouve quelque chose de cute. Bon, on va prendre le rond. Voilà. On prend le rond? Oui. Voilà. Maintenant, on sert notre belle salade de melon d'eau. So we're going to serve our nice watermelon salad. I am going to go to the bottom and mix it one last time just to make sure that I've got a lot of that dressing on there. Because it is, as we're speaking, making its juice in the bottom. Je vais quand même mélanger comme il faut. Parce que pendant qu'on est en train de parler, la salade est en train de faire sortir ses jus. Vous voyez, dans le fond, so you can see in the bottom here, that juice is coming out. This is why I say that you can't make this ahead of time. It does really make the juice fast. So there's our salad, and there's our salad here. And now I'm going to take our beautiful slices of steak. Maintenant, je vais prendre les belles tranches de steak. J'essaie de faire une belle présentation parce que, voilà, j'ai fait un petit comme ça. And I'm just going to put those on top. Just like that. And there you have it. Perfect for fending off the heat of summer. My watermelon salad with spice rub steak. Donc, parfait pour les journées de canicule qu'on est en train de vivre en ce moment. Vous avez ma salade de pastèque avec le steak grillé avec pâte d'épices. Donc, voilà. J'espère que vous allez pouvoir utiliser cette salade-là pour vous rafraîchir pendant ces grandes journées de canicule. I hope that you will be able to try the salad out during these crazy hot summer days. It is really a delicious dish, and I eat it very frequently during the summer, and I find it's one of the best ways to fend off the heat. So thank you again. Merci énormément à tout le monde d'être là. Je suis contente de pouvoir partager mes recettes avec vous à chaque mois. I am so happy to be able to... Hi Wonk, where are you? You should be here. Non, j'espère que vous allez pouvoir
faire cette salade et j'adore partager ces recettes à chaque mois avec vous. N'hésitez pas de me demander pour des recettes qui vous intéressent. Don't hesitate to ask me about recipes or different cuisines that are interesting to you. I look forward to trying new things and sharing them with you. And if not, I always have some go-tos that I have in my own recipe book that I showed you before. And I will continue to share those with you. So thanks again, everybody, for being here. And I look forward to seeing you in August. J'ai hâte à vous voir en août. Et merci et à la prochaine. Ciao, bye bye.